Amen. Et ça va s'accompagner par Ésaïe chapitre 9, le premier verset. Je lis le verset 22. Puis il regarda vers la terre, et voici, il y aura que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Ésaïe chapitre 9, le verset 1. Ce passage nous dit en ces termes: mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. Le thème que le Seigneur m'a mis à cœur de parler avec vous aujourd'hui, il est tiré exactement comme nous pouvons l'entendre de quelques phrases ou les expressions tirées d'Ésaïe chapitre 9, le verset 1. Et nous allons essayer de paraphraser une phrase selon laquelle les ténèbres ne régneront pas toujours. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, les ténèbres ne régneront pas toujours? Dis-le pour la deuxième fois. Plus haut que ça. Alléluia. C'est une confession où tu peux acclamer Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je vais reprendre la version de Oswald qui dit: mais il ne fera toujours pas sombre. Là où l'angoisse avait régné, comme au premier temps, Dieu a humilié la terre de Zabulon, la terre de Nephtali. Ainsi, dans l'avenir, il couvrira de gloire la terre voisine de la mer au-delà du Jourdain, la terre des contrées. Alors, frères et sœurs, pour ne pas revenir dans le caractère historique de ce texte et voir loin faire l'exégèse de ce que la parole du jour nous donne, mais ce qui est sûr, c'est que nous nous situons dans une révélation avec un esprit, une pensée ou une gloire, si vous le permettez, qui est tombée dans l'un des prophètes, que nous lisons couramment son passage ou bien ses écrits, Ésaïe, qui voit la gloire de Dieu, la pensée de Dieu descendre en lui. C'est une révélation qui vient avec une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'oracle de Dieu. Quand Dieu parle, nous sommes contents. Quand Dieu dit des choses, bien-aimés, nous sommes contents. Même si quelquefois cela nous fait mal. Et c'est comme ça que Dieu agit. C'est un Père qui agit aussi quelque part dans une dimension pédagogique. La loi que Dieu nous offre, ce n'est guère nous faire du mal, mais c'est aussi pour nous permettre d'avancer. Alors c'est une bien-aimée révélation et que le prophète Ésaïe reçoit pour éviter que je fasse du pléonasme. Il s'agit des ténèbres progressistes. Les ténèbres qui régnaient dans le pays et qui réduisaient, bien-aimé, le pays dans le silence, dans le chaos. Alors le prophète déploie la magnificence et il voit la magnificence de Dieu qui est sur le point d'arriver. Certes que c'est un sujet qui commence d'abord dans le monde invisible où c'est difficile de le matérialiser, mais par la foi, il déploie la magnificence de l'œuvre de Dieu, bien-aimé, dans des jours à venir. Il exalte, bien-aimé, la lumière de Dieu qui viendra dans les temps à venir. Le prophète voit, bien-aimé, un avenir lumineux.
Contrairement à la lumière, à l'avenir, qui est donc dans le désastre du pays de Zabulon et de Nephtali. Ces deux régions du nord, situées, bien aimés, au nord, comme je peux le dire, à l'époque où parle Ésaïe, le royaume d'Assyrie annexa et a humilié avec une grande force, au point de mettre à genoux ces deux peuples. Mais la joie arrive. Mais l'avenir est meilleur. Je dis l'avenir est meilleur. Je dis l'avenir est meilleur. Avant, bien-aimé, d'atterrir dans le parcours sociologique de ce message, j'aimerais bien sûr, si vous le permettez, que nous définissions le concept ténèbres. Qu'est-ce que c'est que, bien-aimé, les ténèbres? Pour ne pas emprunter notre dictionnaire, bien-aimé, comment? Mais les ténèbres, c'est l'absence de la lumière, s'il faut le dire. Les ténèbres, c'est le contraire de la lumière. Les ténèbres, c'est aussi le chaos. Si nous pouvons revenir à la Genèse, où Dieu sépara les ténèbres de la lumière, et il apprécia la lumière au détriment des ténèbres. Bien que nous nous retrouvons dans l'affirmation prophétique, mais aussi l'intelligence de la foi nous pousse, bien-aimés dans le Seigneur, à nous dire que dans ce monde que nous vivons, dans ce biotope que nous vivons, les choses marchent toujours en duo. Et le fait que les choses marchent en duo, nous avons d'un côté le bien, contrairement au mal. Nous avons la lumière d'un côté, et de l'autre côté, nous avons les ténèbres. D'un côté, nous avons les démons, et de l'autre, nous avons les anges et les serviteurs de Dieu. D'un côté, nous avons la bénédiction, et de l'autre, nous avons la malédiction. D'un côté, nous avons la liberté, et de l'autre côté, nous avons l'esclavage. Merci. Et le fait que le monde marche en dichotomie, en duo, et les mondes spirituels exactement évoluent de la sorte. Et si le prophète Ésaïe voit la lumière, et cela veut dire comme quoi que Dieu a décidé d'apporter la joie. Il a décidé de changer l'avenir de ces deux peuples, de ces deux nations. Alors, la lumière s'accompagne avec le faux. Les ténèbres s'accompagnent avec le faux. Les ténèbres est un système mis en place. Et ce système a une organisation. Et dans l'organisation des ténèbres, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, les autorités, les princes de ce monde. Alors l'expression ténèbres, de point de vue notre richesse, bien-aimé, dictionnaire biblique, il vient du mot skotos. Ténèbres vient du mot skotos, qui veut dire aveuglement, qui veut dire ignorance, qui veut dire quelque part la rébellion. Le mot skotos, comme notre dictionnaire, notre richesse biblique nous le donne, veut dire aveuglement, veut dire l'ignorance. Nous avons parlé de l'absence de la lumière, mais aussi de l'aveuglement, mais aussi, bien aimé, de l'ignorance. Alors, quand l'ignorance prend place dans la vie de quelqu'un, et cela s'accompagne de l'aveuglement, et si nous sommes dans l'aveuglement, il nous sera difficile de voir, et le champ visuel sera tellement difficile. Et quand nous parlons des ténèbres, il s'agit ici, bien aimé, de l'aveuglement. Autrement dit, pour remplacer l'expression, l'aveuglement ne régnera pas toujours. L'ignorance ne régnera pas toujours.
L'absence de lumière ne régnera pas toujours. La rébellion ne régnera pas toujours. Dis à ton voisin, la rébellion ne régnera pas toujours. L'ignorance ne régnera pas toujours. L'aveuglement ne régnera pas toujours. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Pour revenir à notre logique de la dichotomie, d'un côté nous avons Dieu qui est le Père de lumière, et de l'autre côté nous avons le diable qui est le père des ténèbres. Il règne dans la rébellion. Il y a une expression particulière que nous annexons. Le diable, c'est l'expression pénéros. On l'appelle pénéros, le tentateur. Il est le tentateur, il est l'accusateur. Alors le fait que dans les ténèbres, nous avons l'aveuglement, nous avons la cécité spirituelle, nous avons l'absence de la lumière, et cela veut dire aussi que le monde de ténèbres est un système dirigé par le pénéros, dirigé par l'accusateur, dirigé par le méchant, contrairement au royaume dirigé par notre Seigneur qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, en l'occurrence Jésus. Si tu es avec moi, dis 3 fois Amen. Dis-le encore. Amen. Les ténèbres est un système. Il ne régnera pas toujours. Quand nous parcourons la Bible, c'est vrai que de point de vue de notre lecture, nous pouvons feuilleter, bien aimé, entre les lignes ce passage. Mais en fait, quand il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours, il s'agit d'un système. Il s'agit d'une gouvernance. Il s'agit d'un monde. Il s'agit d'une civilisation. Il s'agit d'une organisation qui ne régnera pas toujours. Dis à ton voisin, l'organisation satanique ne régnera pas toujours. Le système des ténèbres, le système de la rébellion, le système du mensonge, le système de l'absence de lumière ne régnera pas toujours. Il ne régnera pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Au nom de... Je commence à vous vivre là. C'est un système. Alors qu'est-ce que c'est qu'un système? Excusez-moi que nous prenons les choses pas à pas. C'est quoi un système? Un système est un ensemble d'éléments interagissant entre eux selon certains principes ou règles. Je le répète. Un système est un ensemble d'éléments interagissant entre eux selon certains éléments ou des règles. Et si les ténèbres est un ensemble d'éléments, nous remplaçons système par les ténèbres. Les ténèbres est un système d'éléments interagissant entre eux selon certains principes. Alors quels sont les principes des ténèbres? Quels sont les principes des ténèbres? Nous avons la haine, nous avons la colère, nous avons la méchanceté, nous avons la médisance. Que je continue ou pas? Alléluia. Acclame pour le Seigneur. C'est un système, bien-aimé. Les ténèbres est un système. Et ce système est tellement fort. Ce système est puissant. Ce système est organisé. Ce système a des couronnements. Ce système a une hiérarchie. Ce système a un organigramme. D'où nous n'avons pas à lutter contre et le sang, mais contre les principautés, les esprits et les esprits de monde. Mais rien ne pourra nous nuire.
Parce que de l'autre côté, nous avons aussi un système de notre roi des rois. Nous avons un système de lumière. Nous avons la lumière avec nous. Il est la lumière, le Christ. Christ est notre lumière. Et là où il y a la lumière, les ténèbres ne régneront pas toujours. Là où Christ est assis à la droite du Père, il nous communique cette lumière. Avec cette lumière, cela nous permettra d'agir comme il faut. Quand la lumière de Dieu est en toi, tu vois ton frère autrement. Quand la lumière de Dieu est en toi, tu parles à ton prochain autrement. Quand la lumière de Dieu est en toi, le regard vis-à-vis de ton frère est un regard d'amour. Quand la lumière de Dieu est en toi, tu reçois le coup de foudre de l'amour de Dieu. Akatabo. Je dis, tu reçois le coup de foudre. Descendance sociale. Quelqu'un dit social. Tous ici, dans la plupart des cas, la première fois que nous sommes tombés amoureux, tu as mal dormi. Au moins que tu sois un extraterrestre. Au moins que tu vives au ciel. Pour ne pas te choquer, même les fils, les anges sont descendus. Le premier jour que tu es tombé amoureux, tu as tourné à gauche, tu ne peux pas compter. À droite sur ton lit, tu ne peux pas compter. Tu t'es retourné, tu n'as pas l'idée aujourd'hui. Et tu as fait ça, tu n'as pas l'idée aujourd'hui. Tu ne pensais qu'à lui, à elle, à lui, à elle, à lui, à elle. La nuit était longue. Mais je suis choqué actuellement quand nous croisons Jésus. L'amour pour Jésus est un coup de foudre. Ton cœur bat. Je n'ai jamais vu un homme comme Jésus. Le coup de foudre de Jésus change son langage. Le coup de foudre de Jésus change sa manière de voir. Un coup de foudre avec Christ. L'amour de ton prochain devient à l'exponentiel. Je t'entends pas. Quand tu as le coup de foudre pour Jésus, le système de lumière prend place en toi. Au lieu qu'on te dise, lève-toi pour nettoyer les chaises. Le coup de foudre de Jésus, tu le fais aveuglement. Et puis voilà, nettoyer les chaises. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas ton département, non. L'amour pour Jésus me pousse à le faire. Le coup de foudre fait partie de notre gouvernement, de notre système, de notre organigramme, de notre monde. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Christ est venu, pas pour, bien aimé, abolir la loi, mais pour prendre cette loi qui s'utilisait à l'extérieur. Au lieu de brûler les mondes, au lieu, bien aimé, d'aller dans les sacerdoces, au lieu de faire des choses visibles, il a pris cette loi, il l'a mise en nous. Et pour que nous louons Dieu, nous le magnifions, nous l'exaltons, nous posons des actes positifs pour la gloire. Pour la gloire de Dieu. Et qu'est-ce se passe-t-il après avoir arrivé à ce point? Le système de lumière, il t'impose sans pourtant que tu ne sois imposé. Il y a eu une injection en toi qui a été déposée. Il y a une puce appelée coup de foudre divin, appelée coup de foudre spirituel, appelée coup de foudre de joie, appelée coup de foudre d'amour, appelée coup de foudre de l'humilité, appelée coup de foudre de servir. Et cela agit en toi. Nous pouvons tous parler en langue, mais tant que nous n'avons pas les vecteurs nous permettant, je dis bien vecteurs, il y a des dons de puissance, dons de langue, dons ainsi de suite. Mais tant que nous ne manifestons pas les vecteurs du Saint-Esprit différents des dons du Saint-Esprit, le ciel est fermé. Le ciel est fermé.
La différence entre les dons spirituels et les fruits du Saint-Esprit, c'est ce que nous appelons les vecteurs. Quand nous arrivons dans le système de lumière, les fruits du Saint-Esprit se manifestent sans imposition. Cela se manifeste sans imposition, parce que tu es dans un royaume. Et le royaume de lumière qui prend la place dans toutes les entités de ta vie. Le royaume de lumière qui dirige ta vie. Le royaume de lumière qui te dit des choses. Alléluia. Quelqu'un dit système. Quelqu'un dit système de lumière. Système de lumière. Je refuse le système des ténèbres. Je renonce au système des ténèbres. J'abolis les œuvres du système des ténèbres. Tu n'es pas censé servir Dieu, soi-disant être dans le système de lumière, et de l'autre côté servir le diable. Cela n'existe pas. Ou tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. Ou tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. La première fois que nous avons accepté le Seigneur Jésus, moi j'appelle cela prêter allégeance devant le roi de gloire, prêter allégeance devant le système gouvernemental céleste. Quand tu le dis en public, je refuse le monde, je refuse Satan pour suivre Jésus. Tu as prêté allégeance. L'église est au courant, est témoin. Les anges sont témoins. Le ciel est témoin. Et le diable est témoin. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Après que tu sois baptisé dans les eaux, tu deviens fils de lumière. La marque de Christ est déposée sur ton front. Et Christ donne l'ordre maintenant au Saint-Esprit. Va vers X et Y qui acceptait mon royaume. Dépose en lui, dans mon esprit, dépose en lui les valeurs et les vecteurs pour qu'il soit complètement différent de l'autre côté. Malheureusement, nous sommes nombreux de chrétiens aujourd'hui. On nous retrouve encore avec les éléments du diable. C'est le même chrétien qui est baptisé et quand vous le trouvez dans le train, c'est lui qui parle mal aux gens. C'est le même chrétien qui a été baptisé, vous le retrouvez dire des insanités dans le train. Vous le retrouvez parler du mal contre les hommes et les femmes. Vous le retrouvez bien aimé dans des choses horribles. Le même chrétien, vous le retrouvez à la boîte de nuit. Le même chrétien, vous le retrouvez dans les sciences ésotériques. Le même chrétien, vous allez le voir chez les marabouts. Ah, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. À ta place, j'aurais pu dire gloire à Jésus. J'aurais pu dire gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est le même chrétien qui a de la colère vis-à-vis de l'autre qui avance. C'est le même colère quand il te voit, tu lui dis mon frère, ma soeur, Dieu m'a béni par un matériel en achetant la maison. Il ne dit même pas de gloire à Dieu, dit avant il part. Il s'est bien aimé, acclame Dieu. Acclame Dieu. C'est le même chrétien quand il te regarde habillé, il te regarde la chaussure au pied. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Il fallait qu'il soit moi. C'est le même. Acclame Dieu. Alléluia. C'est le même chrétien qui ne pense qu'à lui, à moi. Il fallait que ce soit moi, pas lui. Raison pour laquelle, dans certaines prières aujourd'hui, nous sommes incapables de prier pour nos frères qui sont là. Seigneur, ma voiture, mes enfants, mon BPC, mon bac, mon ceci, mon baccalauréat et les âmes. Non. Ne me touche pas. Alléluia.
Gloire, c'est le même chrétien. Mais aujourd'hui, les choses sont simples. Ils n'ont pas les valeurs de notre système. C'est tout. C'est un tam-tam qui joue boum 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 boum. Un tam-tam qui a un rythme approprié. Sa manière de parler mal, c'est un rythme. Sa manière bien aimée d'insulter, c'est la rythmique de la compa. Alléluia. Je ne vous sens pas. 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 Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Gloire à Jésus. Ah, là, on peut continuer. Ils n'ont pas les valeurs de notre organigramme. Ils n'ont pas de valeurs de notre système. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard tant que nous vivions. Il n'est jamais trop tard. Il ne t'a pas abandonné. Il n'est jamais trop tard. Tu es parti et tu reviendras. Les ténèbres n'y régneront pas toujours. Ces ténèbres ne sont pas loin. Je sais que tu veux le voir, peut-être c'est lui. C'est X et Y. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous avons émis ce qu'on appelle les antennes paraboliques. Quand cette parole vient, c'est pas moi, c'est pour le pasteur. Quand elle vient, oui, c'est pas moi, c'est lui. Quand ça vient, c'est pas moi. Antenne parabolique. Mais non, c'est moi, c'est toi. C'est moi, c'est toi qui faisons honte au royaume. C'est pas ton frère, c'est moi. Moi d'abord. Moi d'abord, Seigneur. Pas lui. Moi d'abord. Pas lui. Gloire à Dieu. Ce système a détruit les couples. Ce système divise les familles. Ce système condamne. Le diable ne vient que pour voler, égorger et tuer. Je synthétise cela à l'opération VET. Quelqu'un dit VET. Quelqu'un dit VET. Ça veut dire VET. Quelqu'un dit VET. Nous jouons quelquefois le rôle de VET. Voler, égorger et tuer. La manipulation du VET est en nous, ou la manipulation du VET est en nous. Alors les choses des ténèbres appartiennent aux ténèbres et de la lumière nous appartiennent. Je ne t'entends pas. Que ton amen soit plus fort que ça. Que ton amen soit plus fort que ça. Donne-moi un amen d'été. Je refuse l'amen de l'hiver. Donne-moi l'amen d'été. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors frère, pour commencer à atterrir, ma soeur, le royaume de lumière a des principes aussi, des règles. Tout un chacun de nous ici, vous avez ce qui est à vous, comme le pronom possessif le dit. Mon père, ma mère, ma maison, ma voiture, mon épouse, mes enfants. Nous avons ce qui est à nous, n'est-ce pas? Et quand tu arrives chez toi, tu as ton canapé, tu as ton lit, tu aimes ton lit, tu aimes ton canapé, tu aimes ta télévision, tu aimes ta maison. Et chez toi, tu es qui? Tu es un roi, une reine. Chez toi, tu es un roi, une reine. Nous avons ici des enfants. Ma fille a 17 ans, bientôt 18 ans. C'est compliqué, l'âge là, vous comprenez. Nous avons tous dit, attention, tu es chez moi, ne rentre pas. Et pourtant c'est ta fille. Tu es chez... Ah, nous disons à nos enfants, tu es chez moi. Tu ne rentres pas à n'importe quelle heure. Parce que c'est ma maison. Autrement dit, c'est mon royaume ici. Je suis le roi de cette maison. Je suis le boss ici. Et chez toi, même quand ton pasteur il vient chez toi, il dit, il rentre comme il veut dire, non papa, non, je suis désolé, un peu de mode. N'est-ce pas? Pour la politesse. Un pasteur débarque chez toi, tu lui dis pas t'asseoir directement, c'est non papa, tu es bien mon père, mais tu es chez moi.
Mais j'aimerais aller ma cousine. Non, papa, ici tu es chez... Mais j'aimerais te voir à la chambre, maman, pasteur. Non, non, maman, assis-toi, ici tu es chez... C'est ton royaume. Et personne ne peut traverser les limites de ton royaume. Nous avons tous des royaumes. Chez toi, tu es roi. Chez moi, tu es roi. Chez les autres, ils sont rois. Mais, quand nous venons dans le royaume de Christ, tous nos royaumes sont multipliés par... Ah, je ne dis pas. Tous nos royaumes sont multipliés par... Et quand nous venons au royaume de Christ, l'église fait partie d'un système mis en place pour Dieu, pour paître son épouse. Et quand il viendra Christ, qu'il trouve son épouse dans la propriété. Et donc à l'église, comme le royaume du Seigneur Jésus-Christ, tous nos royaumes sont multipliés par 0. Tu viens à l'église, assis-toi. Non, il me parle comme ça. Tu n'es pas chez toi. Je te le répète, tu n'es pas chez toi. À l'église, tu n'es pas chez toi. À l'église, tu n'es pas chez. C'est le royaume du Père qui domine sur tous les royaumes. Chez toi, tu as les pieds comme ça sur le canapé. Et tu fais, à l'église, ne le fais pas. Tu n'es pas chez toi. À l'église, on ne s'habille pas comme on veut. À l'église, il y a l'accoutrement approprié. Tu n'es pas chez... Ah, je ne vous entends pas, ça devient calme. Tu n'es pas chez toi. À la maison, tu parles mal au son. Dans l'église, tu n'es pas chez toi. C'est le royaume des royaumes. Est-ce que je peux acclamer? C'est le royaume des royaumes. Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame, acclame. À l'église, tu ne dois pas faire des choses comme te semble bon. Non, moi j'ai ma vision. Tu n'es pas chez toi. Ta vision c'est ton canapé. Ta vision c'est ton salaire. Ta vision c'est ta voiture. Ta vision c'est ta maison. À l'église, c'est pas ton royaume. C'est le royaume gouvernemental de Dieu. Et Dieu a des principes. Et Dieu a des règles. Et Dieu a des structures à mettre sur place. Donne-moi un amen chocolaté. Alléluia. Nous ne sommes pas chez nous, même les pasteurs. C'est le royaume du Maître Tout-Puissant. Même les pasteurs, on n'est pas chez nous. Il y a une hiérarchie. Ton pasteur, tu ne parles pas comme tout le monde. Parce que c'est un royaume, il a été mandaté. La diaconesse, tu ne parles pas comme tu veux. Elle a été mandatée. Celui qui se place à la porte, même s'il est mal habillé, que ton costume coûte 40 000 euros. Quand tu arrives ici, ton costume multiplié par 0. Écoute les instructions qu'elle te donne. Va t'asseoir devant et tu obéis à lui. Ah, je ne t'entends pas acclamer. Je ne t'entends pas acclamer. Je ne t'entends pas acclamer. L'œil de Dieu est braqué sur lui, sur elle qui est devant. Et tu lui vois, non, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ton costume est multiplié par 0. Dieu lui a donné le mandat et l'ordre de te faire asseoir à la place qu'elle te dit. Bien, je ne m'aurais pas bien aimé vous choquer. Vous savez, toute place que nous arrivons, que nous nous asseyons à l'église, ce n'est pas un fait hasard. L'ange de Dieu t'a déjà précédé à la place que tu es assise. Alléluia. Il t'a déjà précédé à la place que tu es assise. Et la personne bien-aimée qui est debout là-bas, avant de commencer le service, elle a prié pour que Dieu l'oriente dans le service. Donc, ces instructions sont très capitales. Imaginez-vous, bien-aimés, n'est-il pas arrivé que dans certaines églises, on voit que l'église s'explose et d'autres meurent, d'autres ne meurent pas. D'autres meurent, d'autres ne meurent pas. Quelqu'un peut dire la grâce, mais dans cette grâce, il y a beaucoup de métabolisme. Royaume, tu n'es pas chez toi. Ici, tu n'as pas mangé ton chewing-gum comme tu n'es pas chez toi.
Ici, ton téléphone de note 8, il doit être fermé. Il faut le fermer. Tu n'es pas chez toi. Ici, il y a une seule voix qui parle. La voix du roi des rois. Celui qui est assis au trône. Une seule voix que nous écoutions. Et pour terminer, quand nous prenons le vol, malgré le vol que tu prends, first class, écho, ainsi de suite, et vous entendez le message, quand vous dites, monsieur, madame, je n'ai pas cette belle voix, excusez-moi. Monsieur, madame, nous allons bientôt découler. Nous vous demandons de bien vouloir vous asseoir, mettre vos ceintures et tout téléphone doit être éteint. Et vous garderez le calme jusqu'à ce que nous allons prendre 8h, 9h, 10h, 12h, 24 heures de vol. Le téléphone là, pourquoi est-ce que tu obéis? Acclame. Ah, je ne t'entends pas. Acclame. 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 Un bruit pour la gloire de Jésus pour l'été. « 24 heures de vol, 8 heures de vol, 2 heures de vol, téléphone. » Ça veut dire ferme ta bouche, écoute les instructions du pilote. Et après le pilote viennent les hôtesses. Jésus est notre pilote. Et il a mis les hôtesses au sein de l'église. Les pasteurs, les prophètes, les apôtres, ceux qui servent là-bas. Ils sont les hôtesses. Écoutez les instructions. Écoutez les instructions du royaume de lumière. Écoutez les instructions du royaume de lumière. Pour terminer, celui qui est annexé, influencé par le royaume de lumière, il n'attend jamais de quelque chose l'amour du frère, de la sœur. Il n'attend jamais. Quelqu'un dit ouvre ça. Quelqu'un dit décortique. Il n'attend jamais l'amour qui vient de X, Y. Non. Quand tu reçois Christ, il met en même temps en toi, bien-aimé. On appelle ça catalyseur de l'amour. Tu es un créateur de l'amour. N'attends pas qu'on te crée l'amour, mais tu crées l'amour. Comment créer? Il n'y a que cette partie qui dit amen. Derrière là-bas, ne sais pas si. Tu crées l'amour. Tu développes l'amour. N'attends pas l'amour chez toi, mais tu la crées. Comment la créer? Cette sœur, elle parle mal des gens. Tu diras, ouais, voici le terrain où je dois exercer l'amour. Ce frère, il est tellement méchant. Et tout le monde le rejette. Lui, méchant. Ah oui, je ne peux pas prier. Oh, lui, ainsi de suite. Et toi, créateur de l'amour, développeur de l'amour, avec les instructions qu'on a déposées en toi, avec tout équipement. Et voici mon terrain d'entraînement d'amour. Ah, je ne te vois pas. Voici mon terrain d'entraînement d'amour. Je vois l'église calme. Ah, ça veut dire qu'on n'est pas prêt. Dieu est amour. Ah, je vous le dis, si nous ne prions pas autour de l'amour, tout ce que nous faisons est nullissime. Voici un terrain où je peux développer l'amour. N'attendez pas ce frère même. Il me donne le riz. Il me donne, fais ceci. Bien aimé, ça c'est la filia. Pour de vie sentimentale. Et le jour viendra, il va te lâcher. Mais toi, va créer l'amour. Là où va cela qu'on jette, va développer l'amour. Nous sommes choqués. Cette église n'a pas d'amour, menteur. Là-bas, il n'y a pas d'amour. Là-bas, les gens ne s'aiment pas. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu es chrétien, pourquoi? Toi, qu'est-ce que tu as fait? Où est le catalyseur de développer l'amour que Jésus avait mis en toi? Où est ce domaine que tu peux exploiter l'amour? Il n'y a pas d'amour, mais tu vas l'attendre, tu vas être fatigué. Cette fois-ci, je vais terminer. Pour terminer, bien-aimé dans le Seigneur,
Il est difficile de plaire à tout le monde. Et par la chair, c'est impossible. Vous allez mener un combat avec beaucoup d'échecs. Regardez Jésus. Les apôtres, ils ont eu le plus grand enseignant du monde entier, appelé qui? Jésus. Mais cela n'a pas empêché Pierre à le renier. Cela n'a pas empêché Judas bien-aimé de le trahir. Cela n'a pas empêché bien-aimé Thomas de douter. Le plus grand enseignant. Et nous on va se dire, X ne fait pas ceci, bien-aimé, vous serez fatigué. Système. Quelqu'un dit système. Système. Système de lumière. Système de joie. Système du royaume des cieux. Gouvernement du royaume des cieux. C'est ma portion. C'est ma portion. Ne faisons pas un travail en vide. Un travail nul qu'un jour nous serons déçus. Nous sommes tous ici pour plaire à Dieu. Et une fois plus à Dieu, et que Dieu nous donne selon notre salaire. Et le salaire que Dieu nous offre, c'est un salaire que nul ne peut te payer. Personne ne peut te payer. Frères et sœurs, Dieu n'est jamais débiteur. Je le répète. Dieu n'est jamais débiteur. Je vais encourager quelqu'un dans cette église de continuer à travailler pour Dieu. Tu fais de Dieu débiteur. Je vais encourager quelqu'un de continuer à travailler pour Dieu. Ce que tu fais, fais-le proprement. Tu rends Dieu débiteur. Mais puisque Dieu n'est jamais débiteur, il va créditer ta vie. Il va créditer ta joie. Il va créditer ta foi. Il va créditer ton avenir. Il va créditer ta santé. Il n'est jamais débiteur. Dieu n'est jamais débiteur. Débite son compte. Dis à ton voisin. Débite le compte de Dieu. Débite le compte de Dieu. Débite le compte de Dieu. Dieu n'est jamais débiteur. Il va te le payer. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur.